Qui est Allah Azzawajal? Qui est Dieu en fait? Je vais vous montrer ça. Suivez l'histoire jusqu'à la fin, mais ne pleurez pas. Si vous avez pleuré à la fin, dites-le moi en commentaire. Allez, on lance la vidéo. Le Seigneur de l'Arche et du Kursi. Nous allons parler du Seigneur du monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons parler du Seigneur de l'univers entier et au-delà. L'univers entier et au-delà. Tu sais que nous vivons dans cette dunya et nous sommes fascinés par cette dunya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a en effet créé d'une belle manière. Nous sommes fascinés. Il y a des milliards de personnes qui vivent sur cette dunya en ce moment. Plus de 8 milliards de personnes qui vivent sur cette dunya. Cette dunya d'Allah subhanahu wa ta'ala est si grande qu'il y a de l'espace dans cette dunya pour des milliards et des milliards et des milliards ou plus de gens. Mais qu'est-ce que cette dunya en comparaison de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé là-bas? Cette dunya est insignifiante. Cette dunya est vide de sens pour Allah. Il ne signifie rien, il n'a aucune valeur. Si insignifiante, si on la compare au soleil, le soleil est une étoile. Prends cette planète Terre et tu la places à l'intérieur du soleil. Et tu seras en mesure de placer 1,3 million de terres dans le soleil. 1,3 million de terres dans le soleil. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Le soleil est une étoile. Une étoile. Il y a des étoiles là-bas qui sont des millions de fois plus gros que le soleil. Réfléchis et dis-toi qu'il te faut des milliards et des milliards d'étoiles pour faire une seule galaxie. Et puis, dis-toi qu'il y a des milliards de galaxies là-bas. Après cela, tout ce que tu vois au-dessus, tout ce que tu vois au-dessus, quand tu lèves la tête et que tu regardes au-dessus, c'est tout ce qu'il y a au sein du premier ciel. Tout ce qu'il y a au sein du premier ciel. Et Allah est le créateur de 7 cieux. 7 cieux. Et la distance entre le premier ciel et le deuxième ciel est de 500 ans. Tu sais la distance que l'on peut parcourir en 500 ans? À quelle vitesse? Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Seul Allah sait, mais ça prendra 500 ans pour aller du premier ciel au deuxième ciel. 500 ans de la deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, du sixième au septième. À chaque fois, il faudra 500 ans. Après le septième ciel, vous avez tous lu Ayat al-Kursi, vous le connaissez tous. Après cela, vous avez le Kursi d'Allah. Vous avez le marche-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, ces 7 cieux dont on vient de parler, par rapport au Kursi d'Allah, ils sont inexistants. Ils n'ont aucune signification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple dans un hadith pour nous permettre de mieux comprendre. En ce qui concerne les 7 cieux, par rapport au Kursi d'Allah, prends une bague de ton doigt, enlève le petit anneau que tu as et place-le, disons, dans un désert, le désert du Sahara. C'est le plus grand désert du monde. Tu sais que cette bague qu'on vient d'enlever de notre doigt et qu'on place dans le désert du Sahara, quelle est la comparaison entre l'anneau et le désert du Sahara? Rien. 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 Les 7 cieux sont l'anneau. Et le Kursi d'Allah est le désert du Sahara. Après le Kursi d'Allah, vous avez l'arche d'Allah. Vous avez l'arche d'Allah et de nouveau, Rasul Allah a donné comme explication un exemple pour qu'on puisse comprendre. Prends l'anneau et pose-le dans le désert. Cette fois, l'anneau est le Kursi et l'arche est le désert. Quelle est la proportion du Kursi par rapport à l'arche d'Allah? Rien. Rien. Alors, tu as des anges qui portent l'arche d'Allah. Leurs têtes sont au 7e ciel et leurs pieds sont au plus bas de la terre. Mes amis, après tu as le Seigneur de l'arche et du Kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Il est au-delà. La taille d'Allah
Qui est Allah? Ce que Allah est, la grandeur d'Allah est au-delà de la compréhension de mon petit esprit. C'est l'être avec laquelle vous et moi nous jouons. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, Masha'Allah, au moins vous étiez intéressé à savoir qui était vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit sa grandeur, on se fait tout petit en fait. Et maintenant, je pense qu'on comprend pourquoi on aime notre Créateur, mais on le craint aussi, le Créateur. Et c'est pas pour rien qu'on le craint. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.